Bonjour à tous et bienvenue en satsang. Ce que l'on est vraiment, ce que l'on est en substance, il y a un moment soudain où cela sera une évidence. Et donc, depuis lors, pour chacun, quand il y a eu l'évidence d'être, elle sera toujours évidente juste maintenant. Juste maintenant, ce qui veut dire quand je ne suis pas occupée par le mental. Donc, quoi qu'il m'arrive, je suis cela. À partir d'ici, il n'y a pas à écouter aucun doute à ce sujet. Je suis cela, quoi qu'il m'arrive. Et ce qui m'arrive ne veut rien dire par rapport à ce qui est. C'est le film, la lila, le jeu, l'expression de ce qui est. Donc l'expression est cela même, mais de façon limitée puisque c'est temporel. Et voilà, s'il y a une recherche encore, s'il y a quelconque question, quelconque confirmation, je serai très heureuse du partage. Donc je vous attends, j'attends votre intervention. Si nécessaire. Bonjour Ganga. Bonjour. Bonjour Laurence. C'est OK avec ce que vous venez de présenter? Il n'y a pas de... Pour moi, c'est clair ça. Il y a quelque chose qui m'interroge, c'est par rapport à l'activité. Parce que je vois que je suis appelée, je fais de la musique et je suis appelée à cette activité et c'est très bien parce que quand je suis dans ça, il n'y a rien qui se passe dans ma tête puisque je suis focalisée sur la musique. Mais j'ai parfois le doute de me demander si ça m'éloigne de ce que je suis ou pas. C'est un peu bête comme question. Non, non, il n'y a rien qui me fait. Je viens de dire, je suis cela, je suis ce qui Hmm. est commun à tous, ce qui n'appartient à personne. C'est ma substance, c'est la substance de tous. Quoi qu'il arrive au personnage. Hmm. Donc, ce que, je peux te tutoyer, ce que tu viens de décrire est une activité du personnage. Oui. Et quand tu dis que tu ne penses pas, c'est pas tout à fait vrai non plus, parce que quand on est concentré sur quelque chose, la pensée est concentrée. Et je comprends ça quand il y a une activité absorbante, c'est ce qui se passe, et ça fait même du bien, parce qu'au lieu d'avoir 1 milliard de pensées, on n'en a qu'une. Mais ça n'a rien à voir avec l'être. Hmm. Donc je suppose que si tu entends ceci, tu n'as plus ce doute. Et s'il Oui. reste, il faut encore m'interroger. Non, il n'y a pas de doute.
Ce que je vois, c'est que quand la musique s'arrête, il y a le silence et ce silence-là me nourrit d'une autre manière que les activités ordinaires, on va dire. Et bien sûr, le silence, c'est un silence du mental qui est le résultat de l'absorption et de la concentration sur la musique dans ton cas. Ouais, Mais encore une fois, c'est une expression de l'être. Donc il ne faut ouais. pas prendre ce silence, ou alors on prend tout. Mais donc l'activité aussi est cela, le silence est cela. Mais c'est sûr que le silence du mental, cet état-là, est un grand bienfait pour la vie, Mm. bien sûr. Ok, je vois. Merci, Bonne journée. merci. Tout ce qui est acquis par une pratique ou une activité ou un coucher de soleil ou que sais-je, euh, le silence qui est acquis ou la paix qui se sent ou l'amour ou la joie est le résultat de quelque chose dans cette vie personnelle. Donc en ce sens, ce sera toujours un résultat éphémère parce que la cause est éphémère, donc le résultat a la même nature, éphémérité, mais ça peut être un grand bienfait, comme j'ai dit, dans une vie. Mm, mais il faut savoir que c'est encore une expression, pour ne pas rechercher de façon impossible à reproduire ce que l'on a cru comme vrai et qui n'est plus là. Donc si c'est plus là, c'est que ça n'a jamais été vrai. C'est tout aussi vrai que l'apparence des choses et leur disparition. Bonjour Ganga, Bonjour. je suis à Tiruvannamalai Oh, quelle chance! depuis un an, mais en fait, ce qui se passe, c'est que même si j'ai goûté au soi pendant une assez longue période avant de venir, et même au début où j'étais là, maintenant ça fait un an que je suis là, je je peux plus, je retourne plus en France, je suis ici parce que je ne peux plus vivre avec mes moyens en France. Et du coup, la vie m'a amené là, m'a poussé à vivre auprès d'Arunachala et de Oui, Ramana. oui, Maintenant, euh, j'ai un mental qui est très, très troublé, qui est vraiment très, très agité. Et, euh, et même si j'ai goûté au soi, je suis vraiment... c'est très inconfortable et très souffrant, en fait. Alors, même si je vois tout de suite que je ne suis pas cela, que je ne suis pas le mental, et voilà. Donc, c'était une question de comment, même si je sais un peu comment faire, pas un peu même, mais euh, voilà, je ne sais pas comment trop continuer. Alors aussi, ce que je vois, c'est qu'il y a une volonté de ma part de d'approcher de plus en plus le soi. Alors peut-être que ce vouloir est un frein, je ne sais pas. oui, J'essaye de voir ça. oui. Bon. Euh, je t'écoute et me vient à l'esprit que ce que tu as vu, ce que tu appelles le soi, ce qui est ce que tu es, pardon, ce que tu es vraiment. Ce qui a été un,
une révélation, excusez-moi, ce qui a été une révélation, une réalisation profonde, c'est justement de voir que ce qui est n'est pas contenu dans le temps ni l'espace, n'est pas sujet au changement. Donc ça, c'est la grande révolution en soi-même, c'est la grande réalisation, ce qui peut faire dire, je sais ce que je suis, tout en sachant qu'on ne parle pas de quelque chose de personnel. On est d'accord? Donc Oui, cela, la particularité, c'est que c'est toujours là. Maintenant, quand on est occupé par un mental agité, ou même un mental calme, mais quand on est occupé par le mental, ce n'est pas évident. Il n'y a pas d'évidence de cela. On le sait, quelque part on le sait, mais il n'y a pas l'évidence. Donc l'évidence, il est très clair que l'évidence ne sera une évidence que juste maintenant, juste là, quand je lâche le mental. Peu importe l'état du mental. d'accord. Maintenant, la personne est tellement, chacun est si original, si différent. L'un peut être avec une couleur de sainteté, ce qui veut dire sera plus calme par nature, l'autre sera agité, l'autre sera ceci, cela. Cela n'a pas beaucoup d'importance. Je suis ce que je suis et ma foi, l'expression qui en sort n'est pas dans mes mains. Et c'est aussi l'expression du soi. Donc, ne vous en faites pas trop comment vous êtes. Et quand vous en avez assez d'être dans le samsara et agité, c'est votre droit de nature de juste être, de tout lâcher, ne fût-ce qu'un instant. Parce que c'est ça l'essentiel. Oui, parce que ce qui est un peu troublant, c'est que pendant que je médite, euh, c'est vide, le mental n'est plus là. Dès que Oui, je me mets en méditation, mais ça, je ne sais pas pourquoi, euh, il y a une espèce de ras-le-bol, en fait, ras-le-bol du mental, ras-le-bol de tout au bout d'un moment. Et et même des satsang, que j'en ai fait beaucoup. je crois que le ras-le-bol, c'est parce que il y a un effort de trop d'essayer d'être. C'est pas Oui, comme c'est ça que ça ça. marche. Vous n'avez pas C'est à ça que faire je vois. d'efforts pour être. Vous avez vu qui vous êtes, si c'est le cas. Hein? Je sais qui je suis et je ne parle pas de quelque chose de personnel. Oui, Je oui. vois ce que Ramana m'a indiqué. Ça, il n'y a pas de doute à ce sujet. Le doute est que ça n'a pas l'air permanent dans le temps. Ça ne sera jamais permanent dans le temps. Donc, l'effort de la personne temporelle pour essayer d'être permanemment cela dans l'expression est tout à fait une utopie. C'est pas, Très bien. c'est pas, c'est une impossibilité. Il faut voir cela. Donc, le mental n'a plus à avoir un ras-le-bol. Il court s'il veut dans tous les sens, si vous êtes de cette nature-là, mais c'est votre libération, c'est votre liberté de vous accorder un moment libre, juste d'être. C'est vrai qu'il y a une course et une course à la non-obtention, quelque part. Comme si je voulais obtenir quelque chose qui, en fait, quand je me dis, mais des fois, je me dis, mais tu es déjà cela. Qu'est-ce que tu veux courir après quoi? Oui, ben donc alors il faut rire au lieu d'en avoir ras-le-bol. Vous riez, vous dites, oh non, ce mental m'invente encore quelque chose qui en fait n'a pas lieu d'être. C'est tout, il faut rire, rire un peu plus. Oui, oui,
Parce que c'est un cirque, c'est le cirque le mental, c'est le cirque total. Je suis d'accord avec Je- vous. Et parfois, ah, il est scandaleux, il faut bien le dire. oui, aussi, tout. Ok. Donc, Ben, merci beaucoup. soyez en paix, Oui. vraiment. Comment? Soyez en paix, vraiment, je dis. Merci. Bon- Bonjour, Ganga. Bonjour. Ah, je ne vous vois Bonjour, plus. Ganga. Je ne vous vois. Ah, voilà. Ah, bonjour. Donc, en fait, je voulais vous dire un grand merci pour, euh, pour vos messages, votre présence. Et je me suis rencontré il y a maintenant un an. Et les premiers satsangs, c'était avec vous sur Internet. Et Hmm. c'est vraiment une source de vous entendre à travers tous les mouvements qu'il y a maintenant vis-à-vis du réveil. Et vous ramenez souvent à la vérité. Enfin, vous me ramenez souvent à la vérité. Et c'est magnifique. Et C'est voilà, ça que l'on peut entendre quand on vient en satsang. C'est ouais, ça qu'on peut entendre. Donc, oui, ouais. eh bien, je suis très heureuse de vous entendre. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Merci. Oui, bonjour Ganga. Oui, oui. Bonjour. Alors, je suis à Tiruvanamalai avec Lionel qui s'est exprimé juste avant. Et même si on est dans le bain, dans ce bain extraordinaire ici, cette belle atmosphère d'Arunachala, on ne peut pas se passer de Ganga. On a envie de te voir, de t'écouter parce que c'est toujours tellement inspirant et ça pointe vraiment comme par exemple ce que tu dis, ce que je me rappelle quand parfois ça, la Lila joue un peu son manège, c'est que c'est en fait, il n'y a pas une expérience qui vaut mieux qu'une autre. Oui. Il n'y a pas une Donc, expérience qui est plus en fait, ou qui est oui, moins. Et ça, oui, c'est extraordinaire. Et c'est récemment que l'expérience s'est révélée. Je m'étais attachée à cette expérience, je me sens bien. Oh, tout va bien, je me sens bien. Oh là là, je suis bien là. Puis on le raconte aux amis en pensée, tu sais. Oh là c'est stable. Là, oui, oui, moi, là, Arunachala, c'est stable. Et en fait, eh bien, survient la dualité, son opposé, puisque c'est une manifestation. Donc, c'est automatiquement changeant. Mais ça, le mental, voilà, ne peut pas le, et, et son opposé est apparu, et je l'ai cru un moment, et puis d'un seul coup, je me suis dit, mais dis donc, c'est une pensée, ça. Donc ce n'est pas vrai. Je ne suis pas cela. Et tu avais, merci, bah merci à toi, merci aux sages, parce que c'est tellement de toute extraordinaire. Quelle façon, grâce. ça vient, c'est que tu voulais entendre cela et tu l'as entendu, peu importe le média ou. Oui, tout à fait, c'est la voix du soi. Merci, c'est très beau à entendre. Merci, merci. Bonjour Ganga. Bonjour, bonjour, bonjour. Oui, bon bah écoute,
Ouais, bon, bah, c'est extraordinaire, simplement que tu nous indiques toujours, en fait, ce qu'on est vraiment, quoi, simplement. Je te remercie. Et que finalement, c'est vrai que ça soit la joie ou la tristesse, enfin, tout ça, ben, tout ça, c'est pas, faut pas chercher plus la joie que la tristesse. Là, je commence à vraiment, C'est mais sûr oui, qu'on préfère la joie, on la préfère, tristesse, ce sont mais nos préférences, sont on des doit tout préférences. bouffer, quoi. On doit tout manger, ce qui nous est apporté. Et ce qui nous est apporté, je sais pas, mais même si c'est peut-être dur, c'est toujours pour finalement être dans cette direction-là, qui est toujours ce qu'on est. Mais en tout cas, je suis trop contente d'entendre un discours parce que j'écoute des autres médias, etc. Mais le tien, il est tellement clair. Et voilà, c'est pour moi, quoi. Je te remercie. C'est moi qui te remercie. Ça me fait très chaud au cœur de t'entendre, de vous entendre. Bonne journée. Bonne journée, Kanga. Quelle est la plus grande joie que d'entendre quelqu'un qui se libère de toutes ses croyances? Je peux encore juste dire quelque chose? Oui. Juste, j'ai entendu cette phrase que je trouve magnifique, c'est que quand on s'en souvient de sa vraie nature, bah, en fait, c'est la joie. Et quand on oublie sa vraie nature, en fait, c'est la tristesse, en fait. Je crois il y a juste ça. Et c'est maintenant toujours. C'est dingue, hein? C'est génial, quoi. Ouais, non, mais c'est, tu vois. Et puis, quand on est dans la joie, eh ben, en fait, on a envie que ça dure, c'est normal, c'est humain. Mais en même temps, non, c'est pas comme ça que ça marche. Et heureusement, heureusement. Voilà, merci. Merci à tous. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait parler? Avec plaisir. Bonjour Ganga, Bonjour. merci pour cette song. Et j'ai une question complètement mentale, mais bon, je vais la poser pour me libérer de cette question. Bien Et sûr. du coup, si on n'est pas ce film, à Si, quoi sert ce film? à quoi sert ce film? Si Il on faut est... le demander au soi Oui. et le soi répondra par le film. On ne parle pas du soi s'il n'y avait pas sa manifestation. Je m'attendais pas à cette
réponse, Pardon, j'ai pas compris. d'accord. Je m'attendais pas à cette réponse, mais bon. Elle est très simple. On ne parle du soi que pourquoi? Parce que grâce à sa manifestation. Ouais, merci. C'est dans la manifestation qu'on parle du soi. C'est peut-être un koan. Il faut le laisser disparaître par soi-même. C'est disparaître par soi-même. Oui. Bonsoir, Ganga. Oui, Bonjour. oui, Bonjour. bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Oui, euh, oui, je sais maintenant que je ne suis pas, ce personnage, que je suis autre chose, mais je suis incapable. Alors, je crois que je suis incapable aussi de savoir ce que je suis, parce que je sens quelque chose que c'est beaucoup plus grand que mon personnage, mais pour moi, j'ai l'impression que je ne saurai jamais. Bon, voilà, Exactement, le personnage ne sait pas. C'est ça voilà, la connaissance. c'est ça. C'est Donc, ça c'est on ça la vraie connaissance. voilà. Je ne sais pas, je ne saurai jamais. Donc, enfin, on accepte ensemble que on n'est pas que ce personnage, et on Je sait aussi dirais que, pardon, je dirais que ce n'est pas une acceptation, c'est juste un abandon. un abandon, c'est ça. Oui, oui, voilà, c'est ça. On a abandonné le personnage, mais on ne sait pas. Enfin, le personnage ne peut pas savoir qui il est. Qui il est. Quand j'entends je suis autre chose, je suis oui, d'accord, mais quoi c'est toujours un point. Il ne faut pas chercher, on ne sait pas, on ne saura jamais. Mais oui, mais je suis comme vous, je Ah, suis tout à fait. Je ne crois pas que je parle différemment. non, non. Ah bon, non, non, non. Quelle grande libération! Euh, grâce à vous et à moi. Merci, merci, merci. Bonjour Ganga. Bonjour, Sylvain. Voilà, me revoilà dans le camion. Oui, oui. Ça fait plaisir de te revoir. Ouais, c'est pareil, ça fait plaisir aussi de te voir. Euh, comme les autres participants, je veux d'abord te remercier. Je ne comprends pas bien. Qu'as-tu Ah, dit? pardon, je dis, je veux d'abord te remercier. Ah. Tu sais, j'ai une phrase rigolote qui me vient de mettre les choses. Peut-être tu m'entends mieux comme ça? Oui, je t'entends mieux, oui. Ouais. Bon, je voudrais d'abord te remercier, toujours de nous pointer sans compromission. Merci pour ça. Donc, il m'est venu cette phrase rigolote, de dire je suis venu te voir pour que tu me coupes la tête et tu m'as montré que je n'avais pas de tête. En réalité, tu n'as absolument pas de tête. Mais ça valait la peine d'être venu, donc. Ah, encore et encore et encore. Merci. C'est bon, c'est le plus grand cadeau qu'on puisse s'offrir, que le soi puisse nous offrir, que tu puisses nous offrir. Je ne sais pas dans quel sens ça va dans tous les sens et aucun en même temps.
c'est du blabla. Mais merci, merci encore pour ça, pour cette non-compromission. Je crois que c'est une des plus grandes bénédictions dans cette vie pour moi, en tout cas. Merci. Tu vois. Pour moi aussi. Je commence à, ce que j'ai réalisé ces jours-ci, c'est lâcher ce concept que le personnage pourra être sauvé d'aucune manière que ce soit, ou que la manifestation doit être transformée d'une manière que ce soit. Et en même temps, il y a à faire ce qu'il y a à faire qui se fait tout seul. Et c'est ça qui est vu. Et comme disaient les autres participants, que ça soit dans la douleur ou dans la beauté, c'est pareil et c'est pas pareil. Merci Sylvain. Merci Bonne Ganga. journée. Ouais, merci. Et j'en profite pour dire un bonjour et merci à toute le gang à Ganga et la Sangha. Bonne journée à tous. Quelqu'un d'autre veut apparaître? Bonjour Ganga, tu m'entends? Oui, bonjour. Bonjour. Euh, J'aimerais bien que tu parles de la véritable méditation parce que on entend souvent oui, mais qui médite? Et du coup, ça me trouble parce que j'ai beaucoup médité par le passé sans aucun résultat. Et les résultats que j'ai, entre guillemets, aujourd'hui ne sont pas en lien avec la méditation classique où on s'assoit, non, non, non. Donc, je voudrais savoir comment faire la différence entre la véritable méditation et celle où on croit méditer, mais c'est toujours le personnage qui médite. Mais la Merci. véritable méditation, c'est l'état naturel de l'être, tout simplement. Et pour cela, il n'y a pas à méditer, il y a juste à se rendre libre, ne fût-ce qu'un instant, de la présence du mental. Je pourrais dire que l'être est la méditation naturelle, mais on peut l'appeler autrement aussi. C'est juste l'état naturel de l'être. Donc, il n'y a plus personne là pour méditer. Il n'y a plus de méditants. La question se pose quand c'est une pratique. Mais alors, la pratique peut éventuellement apporter, comme vous l'avez vu apparemment, certains résultats, mais il y a toujours le problème du méditant qui est là. Et c'est celui-là qui, finalement, doute et va poser la question, mais qui médite? Et en effet, il y a quelqu'un de trop qui médite. L'état naturel n'a pas besoin de méditant. Donc, accordez-vous un instant à ne pas accrocher le mental, ne fût-ce qu'un instant. C'est soudain, c'est toujours soudain. Et c'est toujours soudain que cet état naturel se manifestera ou sera évident. Merci Ganga. Merci.
Mais c'est sûr que probablement, il faut de longues périodes de méditation, de pratique. Souvent, c'est le cas, ce n'est avec toutes les exceptions possibles, pour tout à coup pouvoir interroger ce que je fais, même si ça semblait être la meilleure chose à faire pour être. Donc, je veux dire par là qu'il n'y a rien qui a été perdu. C'est qu'on devait passer par là pour pouvoir peut-être s'interroger davantage. Et je trouve que cette question qui a été posée est donc essentielle. Et l'état naturel n'a pas besoin d'aucune attitude ou pratique spéciale pour être. L'être n'est pas dépendant du mental, ne sera pas découvert par le mental. Et l'être est toujours là, son évidence est juste là, juste maintenant, quand on n'est pas occupé par le mental, c'est tout. Mais c'est toujours là. Bonjour Ganga. Bonjour. Je vais aller directement à la question. Finalement, quand on n'accroche plus le mental, comment on peut être certain que c'est ça? Mais c'est qui doute? Donc le mental est toujours accroché. C'est le mental qui doute. Et tu Oui, as dit, quand je n'accroche plus le mental, oui, alors où est le doute? Si je n'accroche plus le mental, où est le doute? j'entends, mais ça a du mal à, à s'imprégner, quoi, ce que tu dis. C'est-à-dire que euh, les, les conditionnements, la manifestation, les pensées, les émotions, les sensations, tout ça, je peux les voir. Maintenant, je n'arrive pas à reconnaître que c'est ça, quoi. Donc, je ne sais pas si c'est ça d'une certaine façon. J'ai l'impression que, justement, c'est ce que tu dis, c'est le mental qui veut peut-être reconnaître quelque chose. Oui, exactement. J'allais dire, ce n'est pas une reconnaissance. L'être ne tombe pas dans le mouvement de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance. Parce que ça, c'est le mental qui joue. Ce sont des mouvements du mental qui offrent certaines expériences d'éveil, etc., mais qui ne restent pas parce que justement, c'est dans le mental. Ce qui est sera un fait d'une self-évidence, d'une évidence de soi, justement, quand on n'écoute pas le mental, quoi qu'il arrive, de n'importe quelle façon qu'il se montre. On n'est plus illusionné par ce que le mental peut dire, même s'il s'agit de la libération. Qu'est-ce qu'il peut savoir de la libération? Il le saura d'une façon limitée, que des aspects. Et on cherchera toujours, puisque les aspects ne sont pas satisfaisants. Est-ce que, je ne te vois plus là, est-ce que
Je suis là, oui. Ah, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu écoutes ton mental quand tu as très bien commencé? Je ne vais pas m'accrocher à un mental, ne fût-ce qu'un instant. On parle d'un instant maintenant. Et puis après, on verra. Ce qui se passe, c'est certainement peut-être le doute. Donc le doute, c'est encore le mental qui s'exprime. Le doute de justement à ce moment-là de lâcher. Bien sûr. Et le doute est pire que n'importe quel boulet de canon qui tue une fois. Le doute tue des milliards de fois. Il n'y a pas à douter. Donc j'ai entendu. C'est la meilleure arme que le mental a. Douter. Ah, je doute. Je ne sais pas qui je suis. Ou je sais que je suis, mais je doute tout de même. Est-ce que c'est ça? Pourquoi écouter le mental? Le mental disparaît ici. Donc, si tu le rapproches, tu es dans le mental. Si tu t'y accroches par n'importe quel mouvement qu'il va manifester. Donc, te donner un moment de libération de la tyrannie du mental. Parce qu'alors, par ce moment, quand le mental réapparaît, après, tu vois ce que c'est le mental. C'est l'expression du soi. Ce n'est pas le soi, disons, pur dans son informalité. Donc même reconnaître quelque chose, c'est un mouvement du mental en fait. Absolument. Et ce sera éventuellement un accomplissement ou une expérience éphémère. Donc, ce n'est pas qu'un jour, cette expérience sera plus permanente par plus de sérieux, plus de concentration et plus de pratique. Non, ça n'arrivera jamais. Parce que ce n'est pas la vraie chose, c'est pas l'être pur. Donc, tu es cela. Et sache que quand tu crois que tu n'es pas cela, c'est parce que tu es encore un peu ou beaucoup hypnotisé par le mental. C'est tout. Au moins de savoir cela, c'est déjà énorme. Pouvoir reconnaître ce qu'est le mental, ça c'est le plus grand cadeau que tu puisses te faire. Mais là, il faut être sans compromis. Tout ce que tu peux décrire, tout ce que tu connais, même en termes d'inconnaissance, c'est le mental. C'est un commentaire du mental. Alors, tu peux te libérer de cela ici et là. Tu te voles, tu te donnes la libération, la liberté de ne pas écouter ton mental. Et c'est toujours soudain, maintenant, juste là. Ok, je ne sais pas comment ça se fera, mais je vais laisser faire ça. Merci, Ganga. Bonne journée. Bonne journée. Se voler un instant juste là, c'est jamais dans le futur. Hein. C'est quand c'est vraiment maintenant.
Y a-t-il quelqu'un qui cherche encore? Il vaut mieux poser une question, même si cette si la question est là. Il vaut mieux la poser plutôt que de se dire oh, je ne vais pas la poser, c'est du mental. Il vaut mieux poser la question. Ganga, à propos de l'ennui, par exemple, c'est nouveau pour moi de m'ennuyer, de ne pas savoir quoi faire, c'est-à-dire j'ai tellement tout abandonné qu'il n'y a plus rien à faire. En fait, il Mais n'y a tu plus peux rien toujours à... tourner autour de la montagne. Comment? Tu peux toujours J'ai pas tourner entendu. autour de la montagne. Oui, oui, c'est sûr. Ben, Et il y a beaucoup de choses à voir. C'était très amusant en même temps. Oui, c'est vrai. Mais il y a un ennui de tout. Il y a un moment où ça a des symptômes de dépressif, de dépression, de plus Mais savoir tu n'écoutes quoi. pas. En fait. Tu n'écoutes pas. Tu ne vas pas là. Quand ça se présente, tu Oui, n'écoutes pas. oui, c'est ce Parce que que je c'est un fais. mouvement Dès que ça mental. arrive, je dis Pardon? non. Pardon? Dès que ça arrive, c'est ce que je fais. Quand ça arrive, je dis non, je ne te crois pas. Oui, mais non veut dire qu'on lâche prise. Tu lâches prise. Oui. OK. Ben voilà. Tu entends bien ce que je te dis? OK. J'entends très bien, oui. OK. Merci. Ganga, Oui? C'est fini? je suis, Ah non, je vois personne. moi, je suis complètement d'accord avec le monsieur. Là, vous me voyez? Non, non. Je sais pas. Et là, Bon, sinon, j'écouterai alors. je sais pas pourquoi. Du coup, moi, je voulais dire que je suis complètement d'accord avec le monsieur parce qu'en disant tout à l'heure, quand j'ai posé ma question, à quoi sert le film? Parce que moi, parfois, quand j'abandonne tout et il y a des choses que j'aimais faire, genre j'aimais vraiment faire avant, par exemple la musique et tout, que je me dis, ça me donne plus envie parce que je sais pas, je trouve plus d'intérêt dans le film, plus il y a plus ce Non, truc non, qui non. m'attire pour. Écoute, tu as une vie. Tu as encore une vie, tu es même spécialement jeune. Tu as sûrement encore une vie. Vis ta vie. Vis ta vie. Et sache que enlève cette croyance que ça te mènera au soi. Simplement vis ta vie et fais ce que tu aimes. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être. Il n'y a pas à D'accord, vouloir merci. annihiler la vie. Vis ta vie pleinement. Quel est le problème? D'accord, merci. Pardon? Merci, Ganga. C'est un bon Merci. musicien alors. Bah parce que je sais pas, mais il y a des moments où je me dis que c'est pas ça la vraie vie. Donc à quoi sert? C'est la vraie vie. Quelle autre vie attends? C'est l'expression de soi. C'est l'expression de ce que tu es. Vis, vis. D'accord.
Et donne-toi tout de même, ici et là, un instant d'être. Tu apprécieras encore plus la vie. Ce message libéral. Bonjour Bianca. Bonjour. En fait, tout ce film, c'est juste parce qu'on croit en être l'auteur. Il y a un film même si on ne croit pas qu'on est l'auteur. Alors, la différence, c'est que quand on croit en être l'auteur, eh ben, on souffre. Ou pas. On peut être joyeux aussi. Mais, Bien sûr. mais c'est très difficile. Ouais. Ce qui me semble vraiment difficile pour moi, c'est de. Je ne te vois plus. Je ne sais pas comment on fait tout ça. Voilà, voilà, voilà. Donc, ce qui est très difficile, c'est quoi? C'est de ne pas me considérer comme l'auteur de mes actions. Ah. Par exemple, je suis ici, je te parle, mais en fait, c'est pas moi, quoi. C'est moi, mais sans être moi. Il y a quelque chose que en fait, il y a quelque chose d'insaisissable. Oui, il y a quelque chose d'insaisissable pour l'auteur que tu crois être. Et c'est insaisissable, en fait, c'est ta vraie nature. C'est ce qui est, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on pointe en disant être, par défaut de pouvoir le décrire. Mais par contre, ben justement, toute sensation, toute émotion, tout ce film, en fait, c'est pas possible que ce soit moi. Mais si c'est toi en tant que personne, bien sûr, c'est ton film. Oui, mais je peux pas le changer. On peut rien changer. Par On ne exemple, change pas grand-chose, en effet. par On croit exemple, changer des choses parce on croit qu'on a une certaine décision sur les choses. Mais dans la mais on n'en vision a pas. globale, on ne choisit rien. Exactement. Quand on voit qu'on n'en a plus, on n'en a pas. On n'en a Oui, jamais mais eu. on continue tout de même le jeu. On continue le jeu de la vie. Même quand on sait qu'en fait, on n'a rien c'est pas nous qui dirigeons notre vie vraiment. On Oui, mais continue le après, jeu de la vie, puisque ça n'a rien à voir. C'est l'expression de ce que je suis vraiment. Donc, oui, cette expression est comme elle s'exprime, peu importe. mais c'est un peu la fin de la quête, quand même. Ah, s'il y a quête de soi, d'avoir vu cela, d'avoir vu qui je suis vraiment, il n'y a pas de quête. La quête disparaît. Ben, pas pour le personnage, mais pour la réalité de ce qu'on est, ça disparaît parce que c'est pas, c'est comme exprimer quelque chose qu'on peut pas exprimer. Un gag. Un gag. C'est un vrai gag. Ça fait pleurer, mais je pleure pas vraiment. C'est juste un gag. Tout ça pour voir que c'est fou. C'est très Rire ou fou. pleurer. Ça semble inimaginable, mais en même temps, avoir une vie sans quête, quel cadeau. Non, c'est juste qu'au bout d'un moment, bah, quand tu te rends compte que tu pourras pas, en fait, le je ne peut pas réaliser. C'est fou parce que tu vois, je suis là, j'essaie de te parler, quelqu'un parle, est-ce que je veux réaliser encore? Je ne sais même plus. En fait, parce que Mais il n'y a pas à réaliser en fait. Ce que tu as toujours été là, mais c'était caché par
tous ces mouvements du mental que tu suivais. Maintenant, le mouvement du mental continue, mais au moins tu en connais la nature. C'est l'expression de ce que je suis vraiment. Et là, ben, je laisse faire. Qui suis-je pour changer quoi que ce soit? Voilà, que ce soit agréable, que ce soit désagréable, c'est pas de mon ressort en fait. C'est ça. Moi, je reste où je suis et puis je laisse faire. Et puis de toute façon, je fais parce que c'est dans ma nature. Ok. Très, très bonne journée. Mm. Vous voulez me parler? Je vous vois là. Vous voulez me parler? Non. Tout est plus calme aujourd'hui. Ou bien c'est parce que les questions disparaissent, on est moins omnubilé par les questions, ou bien c'est parce qu'on dort. Bonjour Ganga. Je ne vous entends pas bien. Bonjour Ganga. Bonjour, bonjour. C'est la première fois pour moi que j'interviens et c'est seulement la troisième fois que je participe. Ah Voilà. oui. Et je suis très impressionnée déjà. Et merci pour tout ça et pour tous ces partages. Je me posais une question, vu que c'est très très récent pour moi. Oui. Est-ce que euh, ça me donne la sensation, Oui. comment dire, que tout ça nous mène juste à prendre conscience qu'on est en vie et d'apprécier la vie? Est-ce que ça peut être ça? Et est-ce que j'avais, comment dire, toutes ces questions qu'on se pose, pour le moment, moi, ça me donne l'impression de me perdre, comme si on est sur cette terre pour vivre des expériences et qu'on va rechercher notre soi. Et est-ce que on peut
à force d'aller le chercher, si on ne redescend pas sur Terre pour faire justement tout ce qu'on est venu faire, enfin vivre, est-ce qu'on peut s'égarer? Je suis pas sûre d'être claire. Ben, on peut s'égarer de toutes les manières, que l'on vive pleinement ou que l'on cherche quelque chose d'autre. Ça, c'est clair. Maintenant quoi? En fait, ce genre de rencontre, c'est qu'on ne peut pas faire autrement si on a une question ontologique qui est qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que la réalité, qui suis-je? On ne peut pas faire autrement que finalement d'en avoir une réponse ou quelque chose qui fait qu'on se calme. Alors, la question ne se pose pas, c'est que dans la vie de cette personne-là, ça fait partie de sa vie. Donc, chacun a la liberté d'aller pour l'essentiel, d'aller complètement dans l'essentiel pour soi. Donc, si l'essentiel est de savoir qui suis-je, il va prendre une voie qui parle de ça. S'il n'y a pas cette question, ben, c'est la vie telle qu'elle se présente et pourquoi pas, et allons-y à fond, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Je sais pas, j'ai répondu ou pas? Oui, oui, mais bon, ouais. Merci en tout cas, merci. Très bonne journée. Merci. Quelqu'un d'autre voudrait parler? Moi, je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit, Ganga. Oui. L'élan vers le monde ou l'élan vers la question qui suis-je, il est différent. Il y Oui. a... Ok. L'élan vers le monde est un élan objectif. L'élan vers le soi est un élan subjectif. Tout à fait. Et on décide pas de ça. Ça se présente. C'est là ou c'est là, ou c'est pas là. On est d'accord. Et il n'y a pas à imposer. Non? Ouais. En fait, on est comme des instruments. On est agi par la vie d'une manière ou d'une autre, dans une direction ou dans une autre, et c'est ça qui est à honorer, je dirais presque. Non? Ce qui est d'avoir une quête.
Pardon? Ce qui va honorer, c'est surtout la réponse à sa quête, quelle qu'elle soit. Mm. Ganga, Oui, tu m'entends? mais je ne vous vois pas. Ah, je ne vous vois pas. Alors, que faut-il Ah, faire? là, oui, ça y est. Pardon? Non, je demandais que faut-il faire pour que vous me voyez, enfin pour que tu me vois, mais tu me vois là. Oui. D'accord. Bon, d'abord, je voulais te remercier pour ce que tu nous offres, pour ces rencontres très riches. Et j'ai une question. Alors, je ne sais pas si c'est si c'est le personnage qui pose la question. Je voulais te demander ton avis si il est vu, Si? s'il est vu, ce personnage, avec bienveillance, avec amour, avec tendresse, malgré le mental. Est-ce que cette, ce que je dis là, est-ce que c'est encore un commentaire du mental? Non seulement c'est encore un commentaire du mental, mais c'est ce que l'on a fait depuis 2 milliards de vies, c'est de s'aimer et d'être tellement compassionné avec le personnage que finalement, on a oublié euh, sa source. Qui suis-je vraiment? Qui peut-être n'est pas une quête qui se présente toujours, mais une fois qu'elle se présente, il y a un prix à payer, c'est celui de voir que tout ce qui se présente, donc le personnage que l'on connaît avec toute sa beauté et son opposé, de voir que je ne suis pas cela en fait, je ne suis pas que cela. Pour finalement, quand la recherche ou la quête se dissipe, de voir que tout est cela. Donc, il n'y a pas à aimer spécialement son personnage tout en l'aimant aussi. Mais je veux dire, ça ne devient plus du tout essentiel. Maintenant, évidemment, dans la vie, si on ne se pose pas la question, très étrange d'ailleurs, mais qui existe, qui suis-je vraiment? Si je crois fermement que je suis celui qui est né, qui apparaît, ce personnage va se vivre beaucoup mieux s'il s'accepte, s'il accepte, oui, s'il accepte son caractère. Ça, c'est une voie thérapeutique, c'est une voie psychologique qui a ses bienfaits. Mais je dirais que ça n'a rien à voir
ça a à voir avec la vie, bien sûr, et c'est très important, mais ça n'a rien à voir avec celui qui aurait cette recherche. Mais qui suis-je vraiment? Quel est ce je qui apparaît toujours et qui n'est finalement pas heureux, qui a toujours un manque? Qu'est-ce que c'est? Là, je dirais que c'est une quête qui ne va plus dans la direction de la vie, mais qui va vers le sujet, vers la source de ce qui apparaît. Et on indique par cet endroit qui n'est pas localisable, on dit être ou cela, ou on ne peut pas définir. Donc, est-ce que c'est un peu plus clair? Oui, un peu plus clair. Oui, en fait, j'aime pas dire je, mais je dis je quand même parce que je sais pas dire autrement. Ce que je voulais exactement dire, je sais pas si c'est très exact non plus, mais quand je parle de cette idée de personnage, quand je parlais de bienveillance, c'était pas pour lui donner encore plus de présence. C'est plutôt une forme d'abandon. Ah, mais ça, c'est très différent. Tu vois, oui, c'est certainement, comme je l'ai dit dans le premier élan, c'était pour dire qu'il ne prenait pas, c'était pas un sujet de dissection, de vouloir savoir plus. C'est plutôt le voir et puis l'abandonner. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Ouais. C'est vraiment tout. C'est vraiment tout, oui. Parce que même, tu sais, même quand on dit être, c'est encore, selon comme ça, ce que je vois, ce que j'ai vu, enfin ce qui est vu, il y en a marre avec tous ces mots. Parce que dès que les mots arrivent, il y a déjà tout qui est pas ça. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. C'est Alors, pour ça que j'insiste en disant que c'est une indication mentale encore, bien sûr. c'est une forme de manifestation aussi, de se poser Oui, je suis tout à fait d'accord. Et en réalité, être, si on est collé à ce mot, on est encore dans le mental, et là, comme ça, on est sûr de ne pas y arriver, parce que ça entretient le personnage. Mentale. Toute définition mentale, on est bien d'accord. Ouais, d'accord. Merci, Olga. Merci. Bonne journée. Toi aussi. Il n'y a aucun mot qui dira ce qui est. Ce sont juste des flèches, des indications. Quand il y a demande, bien sûr, sinon ça n'a pas de sens.
Mais il vaut mieux dire être pour celui qui a cette demande plutôt que Coca-Cola, parce que s'il y avait l'indication de Coca-Cola, le mental s'arrête un objet. Quand on dit être, l'essentiel, c'est pas le mot être, c'est pas l'indication, c'est la lune qui est indiquée. Donc, la lune, c'est quand on dit le mot être, où va-t-on? On va nulle part. On peut pas le définir. On peut pas l'imaginer. C'est ça qui est essentiel. Hmm. Oui. Oui, Ganga. Donc en fait, je reviens. Euh, Lorsque tu dis aimer le personnage ou ne pas aimer le personnage, c'est quelque chose que je devais entendre ce matin. Et je, je te remercie beaucoup. Je crois que c'est grave pour d'autres personnes aussi. Anyway. Merci. Bonjour. Bonjour. Oui, alors moi, ce qui me turlupine, ou plutôt ce qui turlupine le personnage, bien sûr, c'est cette sensation d'intermittence, c'est-à-dire d'avoir l'impression d'être bien plus souvent emporté par le mental, sans être conscient, et que les périodes où il y a reconnaissance de tout ça sont beaucoup plus courtes. Et du coup, Moi, je crois que ça vient parce qu'il y a reconnaissance. Il y a une reconnaissance de trop. d'accord. S'il n'y avait pas reconnaissance, aucune importance. Faut juste vivre, quoi. Vivre le tout. C'est un peu malheureux comme phrase. Et ouais. Oublions la phrase. On ne sait pas. Ça me turlupine de moins en moins. Je crois que c'est ça qui est bien. Eh ben, c'est pas grave. Un personnage qui est turlupinant, Ouais. s'il sait qui il est, quelle est l'importance? C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok. Merci, d'accord. Bonjour. Bonjour. Je vous vois pas. Hein? Ah, maintenant oui. Euh, voilà, je voulais savoir si le fait d'avoir une quête autre que celle du soi euh, est un frein à la réalisation. Mais as-tu une quête du soi? Oui. Ah. Ça, il faut quand même dire que si on a une quête du soi et qu'on a une autre quête aussi essentielle, il faudra accepter qu'il y aura un délai, un grand délai qui peut durer toute la vie. Il faut voir quand même ce qui est essentiel et d'autres quêtes peuvent être là, mais disons qu'elles deviennent secondaires. Je dis ça
Parce que tout de même, la quête du soi est sans compromis. On ne peut rien amener avec soi. Si du moins on veut qu'elle se réalise. Donc, bon, voilà. Quand vous dites on peut rien amener avec soi, c'est-à-dire on peut rien amener où, quelque part, ou je sais pas. Mais un personnage, c'est celui qui a les choses, qui amène les choses, qui rejette les choses. C'est ça un personnage en fait, oui. Et la quête du soi, c'est pas la quête pour voir qui est le personnage, c'est pour voir d'où ce personnage a pu surgir. Y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Ou y a-t-il qui suis-je en fait? Qui est ce je? C'est ça la quête du soi. Hein? Maintenant, oui, je ne peux répondre que comme ça. C'est très prenant cette quête du soi, il faut dire. Mhm. Ça peut être très soudain et très rapide, c'est pas la question pour qu'elle se dissolve. Mais c'est vrai que poser la question des deux quêtes, ça m'embête parce que dans la vie, c'est sûr qu'on peut avoir des quêtes et il n'y a pas de problème à ça. Mais si on a la quête du soi, les autres quêtes vont sembler un problème parce que, en effet, alors on est occupé dans le personnage, alors que la quête du soi, c'est d'essayer d'avoir un moment libéré du personnage. Voilà, je peux répondre D'accord. comme. Oui, d'accord. Ok, Très bien. Merci beaucoup. ok. Et très bonne chance. Merci. J'aurais juste encore une question. Parce que tu dis que Parle un quand on, peu plus fort si tu veux bien. oui, quand on a cette quête de se réaliser, alors que de nous-mêmes, on ne peut pas se réaliser. C'est pas nous qui nous réalisons. Il n'y a pas le jeu qui se réalise. Exactement. Parce que le jeu, ils disent quoi? C'est enfin quand on voit que en fait qu'on était que des personnages. Du coup, c'est une quête qui quand même a quelque part son fin parce que il y a quelque chose en nous qui pousse. Puis d'un autre côté, eh ben, on arrive à force de se questionner, je crois, à voir que il n'y a plus de que même si là je parle, c'est pas mes questions qui vont faire que je vais me réaliser. Mais c'est très bien, c'est bien dit. Mais par contre, ça reste en soi, il y a quelque chose qui est plus fort que soi, qui veut. Et pourtant, c'est pas le jeu qui veut parce qu'on comprend que le jeu, il peut pas. Tu peux rire, mais moi, je ris maintenant. Mais C'est bien dit, c'est bien vu. Ça me fait plaisir d'entendre ça, c'est bien vu. Oui, mais c'est extrêmement... C'est scandaleux, c'est scandaleux. Oui, c'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux. C'est merveilleux et c'est... On n'arrive pas à décrire. De toute On façon, ne peut pas décrire, effectivement. c'est Mais comme on est une là. bombe. Ben là, je suis devant toi et j'ai envie de tout mettre à tes pieds pour dire, mais libère-moi. À mettre à mes pieds, il n'y a plus de pieds. Ben c'est ça. Il n'y a pas de toi, il n'y a pas de moi. Et pourtant, je le sais, mais je Alors reste tranquille maintenant. Reste un moment tranquille.
Oui, je recommence. Je peux parler, Ganga? Oui, oui, bien sûr. J'ai acheté un livre que je trouve extrêmement aidant sur l'enseignement de Ramana Maharshi. C'est uniquement les repères et c'est sous forme de bande dessinée. Est-ce que je peux vous le montrer? Oui, si vous voulez. Voilà. Ego Zéro, Ego un Zéro. guide. Ah, et Et c'est sous forme de ce bande que dessinée, Ramana, donc c'est l'essentiel si c'est de bien l'enseignement compris, de je Ramana l'espère, Maharshi. c'est extraordinaire, hein. C'est Ça, très, très, très bien fait formidable. et moi, ça m'aide beaucoup. Avant, l'époque pêchait par un manque d'information et maintenant, il y en a partout. C'est incroyable, hein. Incroyable, hein. Formidable. Je vous entends pas. Je dis, c'est le seul que j'ai trouvé sous forme de bande dessinée. Ben, c'est Et nouveau, sans doute, oui. voilà, et donc je trouve que c'est très agréable à lire et c'est Oh, ben, même une petite synthèse en fait. Voilà. formidable. Si Donc j'ai c'est l'occasion, publié je chez regarderai. Almora. Ah. Moi, j'en profite pour te dire merci pour ce satsang. Pour moi, c'était mon premier en face-à-face virtuel. D'habitude, je te réécoute toujours en replay et je ne savais pas qu'on pouvait t'écouter avec l'association Être Présence. Donc maintenant, j'ai découvert et je n'en raterai plus. Jusqu'à ce que… Je vois que quelqu'un a écrit qui Ego Zéro. On va pas retomber dans le cercle vicieux du mental quand même. Ego Zéro, point. Et on est avant le zéro. Voilà, merci Ganga. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Je ne sais pas si c'est l'heure, mais bon, quelle heure? Oui, bon, c'est Ah oui, effectivement, voilà. c'est le… L'auteur. Ah bon, il y a quelqu'un qui se… Merci beaucoup, Philippe. Merci à toi, Ganga, et merci à tous de votre présence. Et si tu veux dire un tout petit mot sur Paris, si c'est toujours d'accord pour toi. Oui, oui. Donc, je viendrai le week-end du 13 avril, je crois que c'est ça. Hein. Voilà, 13 et 14, et on n'aura pas énormément de place physiquement pour recevoir tout le monde, malheureusement, mais vous recevrez par email comment vous inscrire. Est-ce que je peux demander, est-ce que ce sera aussi le vendredi 13, le Alors, vendredi 12? Alors, Ça, il faut pour le demander. moment, ce n'est pas sûr, mais je te confirme ça. D'accord, merci beaucoup. Je Et t'en à prie. bientôt. À À bientôt, bientôt. merci à Donc, tous. la prochaine fois, c'est à la fin février. Oui, je crois que c'est le 28, si je Oui. ne dis pas de bêtises. OK. Merci, Philippe. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Super. Je suis crevé. Allez, va te reposer.